On va donc parler de Fabrice Dividio, maître Dividio, peut-être plus maître pour très longtemps Ah. du coup. Ça te fait Là, il est plaisir, content. j'imagine. Je dis souvent, moi, au poteau Belial Spirit, pour l'emmerder un petit peu, mais que Fabrice Dividio, le médiatique avocat de Didier Raoult, est figure emblématique des antipasses comme de nombre d'antivax. Lui, il se défend de l'être lui-même. Et que c'est le BFF, le Best Friend Forever de Belial Spirit sur Twitter. Et il y a quelques mois, il était en effet plus raisonnable que son client, que Raoult, et ouvert au dialogue, l'air de rien, Dividio à l'époque, ce qui a permis à Belial, sceptique devant l'éternel, en plus d'être un codeur démoniaque et un fragueur sans pitié, d'échanger avec lui. Moi-même, j'avais été contacté, je vous en avais parlé, je crois, dans un précédent épisode, il y a quelques semaines, par un modérateur de l'équipe de Dividio sur Discord, pour participer à un live avec lui en compagnie d'autres youtubeurs. Il y avait Greg, qu'on salue s'il passe là, je crois. Il y avait le docteur Alouès qui fait des détournements de films. Et moi, j'avais précisé sur le Discord, quand j'avais été invité, que si j'étais contre les modalités d'alors du pass sanitaire, ça a un petit peu changé depuis, mais ça reste quand même quelque chose contre lequel l'opposition est très compréhensible, je ne partageais aucunement les vues de l'avocat concernant le vaccin ou ce qu'ils appellent les traitements précoces. Évidemment, Viens prendre ta chloroquine. l'ivermectine, l'artémisia et toutes ces saloperies. Le fils de Fabrice Dividio m'avait répondu que ça posait aucun problème, que ça permettait au contraire de débattre avant, mais quelques minutes plus tard, il est venu me voir pour me dire que finalement ce soir ça allait être compliqué, je cite, mais que son père aimerait bien m'avoir à part entière pour une interview et un débat. J'avais évidemment répondu que j'étais partant, mais on m'a rétorqué que l'avocat était débordé en ce moment et qu'on me recontacterait pour fixer une date. Je n'ai évidemment jamais eu de nouvelles depuis. Peut-être qu'il sera plus libre à l'avenir, maintenant qu'il sera dégagé de certaines de ses activités. Et il semble que d'une manière générale, la position de Fabrice Dividio se soit radicalisée au fil du temps, faisant passer Didier Raoult pour un modèle de sagesse et de tempérance en comparaison. On se souvient de sa célèbre On nous dit, Oui, on nous dit dans le chat, il est pas anti-vax, Divisio, vous exagérez, il est pas anti-vax. Alors moi, je savais pas qu'il y avait tout ce passif entre toi et Divisio, je l'apprends. Moi, j'ai suivi vraiment de loin. Je me souviens qu'au début, quand il critiquait la gestion du gouvernement, je trouvais que ses interventions étaient souvent pertinentes au tout début de mars 2020, mars-avril 2020. Et puis effectivement, il y a eu progressivement un lui-même changement. dit qu'au Après, début, il était un alarmiste, entre guillemets, que tout le monde s'en foutait de la Covid, et que lui disait attention quand même, et le stock de masques, et donc la position ouais, dans les premiers temps de exactement, oui. Fabrice Dividio, on pouvait le rejoindre, évidemment, oui. Bah oui, moi je trouvais ses interventions étaient souvent pertinentes. En plus, il a lancé pas mal de procédures, etc. Je pense que tu vas en parler, mais Oui, mais notamment voilà. Agnès Buzyn, il y a une mise en examen qui a abouti contre elle. Alors lui dit que le chef d'inculpation, j'ai écouté son interview chez Valeurs Actuelles Plus pour préparer cette chronique, nous dit que en fait le chef d'inculpation qui a été retenu pour la mise en examen, c'était le seul qui avait aucune chance d'être retenu et qu'elle pourrait faire casser le jugement, qu'elle aurait bien raison de le faire, et que du coup, en fait, ça ne mènerait à rien. Donc si c'est ce à quoi tu fais allusion. Du coup, non, moi je pensais plutôt la question que les gens posent, c'est-à-dire est-ce qu'il est anti-vax aujourd'hui? Il cultive un petit peu un entre-deux, une zone grise qui donne des gages à beaucoup d'antivax. Déjà, on se souvient de sa célèbre sortie, je mourrai du Covid s'il le faut, mais je ne me ferai pas vacciner, ajoutant même entre vivre comme un lâche et mourir avec honneur, mon choix est fait. Donc est-ce qu'il sous-entend que les personnes vaccinées font preuve de lâcheté? Je m'étais à l'époque interrogé avec vous dans cette même émission sur ce sujet. Et je vous remets du coup la citation. Là, je ne peux pas vous partager le lien parce qu'il est très très long, mais je vous le montre à l'écran. Maître Dividio a conclu son live. Voilà, le live Twitch n'existe plus. Et on peut réécouter donc ce qu'il a dit. J'ai 46 ans, j'en ai 47. Mon Dieu, le vaccin ne marche pas à 95%, c'est une évidence. De là à ce qu'il ne marche pas du tout, ça paraît très, 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 très douteux. Il est à peu près notoire qu'il marche à peu près, effectivement, qu'il marche un peu quand même. Donc je me suis dit, bon, j'ai avancé un peu, et d'ici quelques mois, j'ai le temps tranquillement. Il est à peu près notoire que le vaccin marche un peu. Marcha un peu. Marcha un peu, d'accord. C'est plus classe. Pardon, du coup, on n'a pas entendu la suite. Mais ok. Et du coup, voici la suite, parce que j'allais me dire, oui, ça part à peu près normal comme punchline. Bon, il doute des 95%, pourquoi pas? Bon, il nous explique pas pourquoi, ni quel est le vrai pourcentage. Mais avec le variant Delta, c'est vrai que le pourcentage baisse. Sauf que là,
juillet 2021, remarque, oui, c'est un petit peu, c'est récent, c'était pas à l'époque de la release, on va dire, hein, où là, effectivement, on avait pu le mesurer, que ce soit même jusqu'au variant alpha, hein, c'est vraiment depuis le delta que, en tout cas, par exemple, on n'a plus de données sur l'absence de contagiosité des vaccinés, même s'ils se retrouvent beaucoup moins à l'hôpital et beaucoup moins de décès. Enfin bref, je laisse reprendre Maître Dividio. Comme les autres vaccins, finalement. Bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Plus maintenant. C'est terminé. C'est terminé. Je mourrai du Covid s'il le faut. Mais je ne serai pas vacciné. Parce que Non, je ne sais pas si ça suffit pour être anti-vax et appeler à les gens à ne pas se vacciner. En tout cas, les gens qui ont 47 ans ou moins, vu qu'il précise qu'il a 47 ans au début. Mais bon, je vous laisse vous faire votre opinion. Là, vivre comme un lâche. C'est un peu bizarre parce qu'on... Alors, on dit que le son est très faible, mais il est à fond. Je ne peux pas le mettre plus fort, hein, malheureusement. D'accord. Je remets play et on réagit après. Allez. Ouais, vas-y. Mon choix est fait. Je ne laisserai pas l'État me dicter ce qu'il a à faire de moi. Attends, justement, on a coupé la phrase qui était importante, du coup. Je ne laisserai pas l'État me dicter ce qu'il a à faire de moi. Je ne laisserai pas, sans combattre, l'État me priver de mes libertés et me faire du chantage à la vaccination. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Voilà. Mais ça me concerne. Et ça ne concerne que moi. Il est hors de question que j'incite qui que ce soit à quoi que ce soit. Précaution oratoire. À demain soir. Donc oui, non, je croyais que c'était le moment où il disait entre vivre comme un lâche ou mourir avec honneur, mon choix est fait. Un seul R à mourir, hein, d'ailleurs moyen mémotechnique, les gens pour le retenir. Se nourrir de R parce qu'on se nourrit plusieurs fois, on ne meurt qu'une fois, un seul R. Voilà, c'est un petit souvenir de ma professeure, Madame Jugier au collège. Bah, merci, vous avez servi au moins. Salut Madame Jugier. De ça. SO Jugier. Exactement. Et je te laisse réagir si tu le souhaites avant de poursuivre. Ouais. Du coup, moi j'ai l'impression qu'il en fait un peu une question personnelle là du vaccin en fait. C'est-à-dire que c'est pas la question de est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne pas, est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il est pas dangereux. Ça devient une question d'honneur. Par honneur, je ne me ferai jamais vacciner. Je suis prêt à mourir pour cette cause, oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment étrange et surtout, qu'est-ce que dans son audience ça va inspirer, tu vois. Divisio dit que par honneur il ne se fera jamais vacciner, c'est sans doute que... Mais il y a un an, voire quelques mois, il n'en était pas là, tu vois, et c'est récemment qu'il s'est radicalisé en la matière. Et justement, sa pensée s'est précisée à ce sujet au travers de récents rebondissements. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Lisandre. Moi, je suis largué sur Divisio. Hein. Je t'écoute avec attention, mais je suis largué. Donc en fait c'était par rapport à une de ses collaboratrices qui en fait il explique que elle mérite d'être licenciée parce qu'elle s'est fait vacciner. Donc lui c'est l'inverse, d'accord. Là c'est quand même une... Je ne sais pas si ça fait de lui un anti-vax, j'en sais rien, je laisse les gens décider évidemment. Ouais, bon là ça commence à faire beaucoup quand même. La DSPE va accompagner les personnes soumises à l'obligation vaccinale et qui seraient suspendues en déposant des référés symboliques devant les juges locaux. En cas de suspension, il n'est plus possible de télécharger de plainte. Et poursuit... parce que le système ne le permet plus et réactualiser le site nous coûte trop cher. Non, ça c'est... mince, je me suis trompé. Ça c'est ce que je voulais vous montrer après. C'est par rapport à son rage quit, on y reviendra. Donc le bon lien, même si on reviendra au précédent, scène de la vie ordinaire du nouveau monde. Colab Thésard qui part de Montpellier pour aller à Bruxelles pour un colloque sur les libertés publiques. Test PCR présenté, mais Montpellier est passé en zone rouge pour la Belgique, donc confinement de 3 jours. Et test PCR en sortie pour les non-vaccinés. Bon, mais ma collab nous a dit qu'elle a été tellement humiliée par l'hôtesse d'accueil et la scène était tellement violente qu'elle est allée recevoir sa première dose. Et là, plus de soucis, plus besoin de PCR, je crois. Et en tout cas, plus de confinement. Donc, une dose suffit maintenant. C'est vrai qu'on pourrait s'interroger. Moi, en tout cas, je sais que avec une dose, je ne pouvais pas rentrer dans un supermarché. Donc, c'est vraiment très très bizarre que les gens puissent voyager avec une seule dose. Là, sur le coup, un point individuel, je suis assez d'accord sur l'invraisemblance du truc. Morale de l'histoire, la collab mérite le renvoi, sa collaboratrice. Quand on n'est pas capable d'assumer ses convictions et qu'on accepte la contrainte, on n'a rien à faire chez moi. Je me fous qu'elle soit vaccinée, mais à un moment, on assume ses convictions et on arrête de dire que c'est la faute des autres. Le coup, je voulais pas, mais j'ai été obligé, stop, il y a un moment. Il y a des fois où je peux l'entendre, mais d'autres où c'est juste impossible. Celui-là en fait partie, et le côté sanitaire, 3 points de suspension. Donc il explique que depuis que sa collaboratrice ne s'est pas faite licencier, donc ça a fait un scandale, et d'ailleurs suite à ça, il y a eu un petit rage quit de sa part, donc je vous ai montré, je vous ai spoil un petit peu les statuts par rapport à ça, où il nous explique voilà, que ça lui coûte trop cher, nous avons fait ce que nous pouvions, l'association sera dissoute la semaine prochaine, ses locaux ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un préavis abrégé, je n'ai aucun intérêt à maintenir une structure qui nous coûte autant d'argent, des bénévoles prendront le relais dans d'autres associations
existante. J'ai écrit à Cyril Hanouna pour lui dire que je déclinais son offre de chroniqueur. C'est vrai qu'il avait fait sensation. Cyril Hanouna était mort de rire. Il s'est dit là, on a un bon client. C'est vrai que c'est un bon client Dividio. Je serai présent pour la dernière fois samedi à la manif. Et ensuite, je retournerai faire ce que j'aime plus que tout, m'occuper de ma fille et de ses chevaux. Et sa femme qui est éducatrice pour chevaux. Dans quelques semaines, je céderai mes parts détenues. Donc visiblement, c'est une de ses grosses passions. Ouais, j'ai fait un peu d'équitation. Je lui donne un demi-point. Genre en mode, t'es mon BFF aussi. Dans quelques semaines, je céderai mes parts détenues dans mon cabinet. Et j'ai notamment traversé la Corse à cheval. C'est un enfer ton île à cheval. Les montagnes corse à cheval, ne faites jamais ça. Jamais. Bref, pardon. Pire idée. Fallait que ça sorte. Je céderai mes parts détenues dans mon cabinet et je prendrai, j'imagine, le large temps désiré. Merci à mes détracteurs de m'avoir permis de précipiter un projet qui me tenait tellement à cœur. À mes soutiens, je dis que le salut ne viendra de personne, mais de votre capacité à résister, je continuerai à donner des confs. Les salariés de l'association seront probablement transférés à ce qui est transitoirement encore mon cabinet. Voilà, donc un petit rage quit qui est résumé par un article de Marianne qu'on va parcourir ensemble. On va notamment s'arrêter sur une des phrases, puisqu'il est coutumier d'avoir des punchlines un petit peu étonnantes. Visé par une enquête, l'avocat anti-vax Fabrice Dividio quitte la robe pour prendre le large, parce qu'en fait, voilà, il préchote le renvoi par l'ordre des avocats. Et du coup, en fait, avant de se faire lourder, il préfère partir comme un prince, à ce que j'ai compris. L'avocat de Didier Raoult, donc devenu figure médiatique et défenseur des opposants à la vaccination contre le Covid-19, Fabrice Dividio a annoncé sur Twitter qu'il se retirerait de la vie publique et quittait la profession d'avocat. Dans le même temps, le Conseil de l'Ordre des avocats a fait savoir qu'une enquête pour des manquements déontologiques le visait. Alors, est-ce que l'enquête aura lieu quand même s'il quitte l'ordre ? Je ne sais pas très bien comment il voit ça. Le mois de septembre ne porte pas que des mauvaises nouvelles. Si Marianne s'émouvait hier du retrait annoncé de l'avocat Gilet jaune François Boulot, c'est vrai qu'on pourra en parler. François Boulot, qui est une figure historique des Gilets jaunes, qui était un de mes préférés, même si c'est un ancien sarkozyste, et oui, peu de gens le savent. Et oui. Et donc en fait là c'est la porosité avec les dérives complotistes par rapport aux gilets jaunes qui lui donne envie de partir vraisemblablement. Mais ça n'est pas le sujet de cette chronique, mais voilà, je vous invite à lire l'article de Marianne ou les autres sur ce sujet. Marianne, c'est pas forcément votre cam, c'est pas forcément la mienne, mais en tout cas c'est là-dessus que je suis tombé aujourd'hui. Donc Fabrice Dividio s'est mué ces derniers mois en défenseur dans la rue, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux et devant la justice des opposants à la vaccination obligatoire contre le Covid-19. La liste de ces outrances est longue, mais l'avocat aime comparer, voilà, c'est la phrase sur laquelle je voulais m'arrêter, la vaccination obligatoire à un viol. C'est un viol car c'est un acte fait sous la contrainte. Oui, alors du coup, est-ce que tous les actes sous la contrainte sont des viols ? Est-ce que payer ses impôts, c'est un viol ? Est-ce qu'être condamné en justice à une peine X ou Y, du coup, vu que c'est un juriste, c'est aussi un viol, maître Dividio ? Je ne sais pas. Peut-être pas, parce qu'il poursuit. On vous force à porter, alors la citation est tronquée, donc quand même méfions-nous, essayons de la retrouver in extenso à l'occasion. On vous force à porter atteinte à l'intégrité de votre corps, a-t-il notamment déclaré. Du coup, est-ce que, j'ai envie de m'interroger encore, est-ce que toute forme de vaccination obligatoire sont des viols, puisqu'il y a, je sais plus, on est passé de 11 à 18 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Ou est-ce que c'est juste les vaccins contre la Covid ? Et quel vaccin contre la Covid dans ce cas-là ? Parce qu'il disait que oui, le vaccin chinois, peut-être un peu plus. Et pourquoi est-ce qu'il constitue une atteinte à l'intégrité de notre corps ? Ça ne sera pas développé ici, malheureusement. Donc je poursuis la lecture de cet article. Dans un message inattendu publié mardi 14 septembre, donc il y a 2 jours, il explique qu'il cédera bientôt les parts de son cabinet. Voilà les messages que je vous ai lus. Hasard de calendrier ou non, France Info révèle cet après-midi que Fabrice Dividio est visé par une enquête déontologique du Conseil de l'Ordre des avocats, donc il a confirmé que c'était un petit peu lié dans son esprit, du bureau de Paris, même si vraisemblablement il y songeait déjà avant. Dividio qui se dit très fatigué, pas préparé à tout ça, à tout ce qu'il a mangé, enfin voilà, qui se victimise un peu à tort ou à raison, je ne suis pas dans la peau de Dividio. Si l'objet exact de l'enquête n'est pas connu, l'avocat a fait savoir à la presse qu'il n'était pas inquiet. Pourquoi le serais-je ? Et encore plus si on considère que je ne sais pas
sur quoi cette enquête porte. Mais il est normal que l'ordre s'interroge et du coup m'interroge. Le meilleur moyen de mettre fin à des rumeurs est toujours de faire la vérité, a-t-il indiqué à BFM TV. C'est vrai que les avocats défendent toujours la vérité, même quand ils défendent des coupables, c'est bien connu. Alors, Dividio, en l'occurrence, n'est pas spécialiste du pénal à défendre de personnes que personne ne veut défendre. Enfin, je ne crois pas. Mais détrompez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Une structure qui nous... Voilà, ça on l'a lu déjà tout à l'heure. Selon ses dires, Fabrice Dividio entend également cesser sa participation donc à Touche pas à mon poste, comme on l'a vu. Cela perd avec ce retrait inattendu un des plus féroces défenseurs des antipasses sanitaires et des antivax, qu'ils le veuillent ou non. Ça c'est moi qui le rajoute. Prolixe et procédurier, Fabrice Dividio est à l'origine de plus de 16 500 plaintes devant la Cour de justice de la République qui ont conduit à la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, on en parlait tout à l'heure, pour mise en danger de la vie d'autrui, et à des perquisitions chez Olivier Véran, Édouard Philippe ou Sibeth Ndiaye. Un sacré tableau de chasse, donc effectivement le mec il fait perquise à peu près tout le monde. En tout cas il le fait peut-être pour de mauvaises raisons, mais il le fait bien. L'enquête déontologique qui le vise et l'annonce de son retrait surviennent quelques jours après que l'avocat a déclenché une énième polémique sur Twitter, donc celle de sa collaboratrice, justement, que je vous ai lu. De nombreux internautes se sont émus du sort réservé à cette collaboratrice et du peu de cas que fait l'avocat des principes élémentaires de la déontologie et du droit du travail. Fabrice Dividio a alors tenté un rétropédalage acrobatique jouant du pathos pour justifier sa diatribe. En effet, je me suis énervé. Il dit, je suis un peu sanguin, je suis un peu disruptif, c'est ce qu'il disait chez Valeurs Actuelles. Mais c'est je me conne du Valeurs Actuelles pour vous, faites des dons quand même. Bref, mais c'est la colère de tristesse de ces consentements extorqués. Celui-là, mais aussi les autres. Tous ces témoignages qu'on a reçus tous les jours. J'imagine que oui, qu'ils en reçoivent. Après, voilà, les témoignages, vous savez, je vous renvoie à la playlist Covid pour savoir quoi en penser. Ils sont des fois de bonne foi et pourtant, il ne faut pas nécessairement s'y fier, encore moins les considérer comme des preuves. Cette violence quotidienne qui est totalement folle, bien sûr que ma collaboratrice ne sera jamais renvoyée. Bien sûr que je la plains. Gageons que, un peu à la Gamecube, que si Fabrice Dividio est bien sérieux quant à cette annonce de retrait, ses collaborateurs n'auront plus à supporter longtemps les colères de tristesse que l'avocat déballe en direct sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc, moi je suis quand même triste, en guise de... Conclusion. Je suis quand même triste que Dividio rage quit, non pas que je sois d'accord avec lui, mais quitte à voir des personnes qui soutiennent des traitements inefficaces, en tout cas qui ont échoué à prouver leur efficacité supérieure au placebo en double aveugle, etc., et qui refusent des vaccins qui pourraient, eux, les empêcher de finir en réa ou pire. Autant avoir un adversaire drôle et avec du verbe. Donc au revoir, maître Dividio, vous nous manquerez, je ne sais pas s'il te manquera à toi aussi, Lisandre. Moyennement. Est-ce que tu irais faire de l'équitation pour pouvoir le retrouver? Là, je pense pas non plus, non. Mais avec tout ce que tu viens de dire, en fait, ça paraît assez logique, l'enchaînement des événements, du coup, vu comment il a été décrit dans l'article de Marianne et toi, comment tu as parlé de tout ça. Donc, si je résume, l'enquête qu'il avait lancée contre Buzyn, il a dit lui-même que de toute façon, ça allait terminer sur un non-lieu, que c'était... ça allait être cassé en cours de cassation. Cassé d'avance. Il y a la polémique avec sa collaboratrice... qu'il a voulu virer, qui quand même en dit long, parce que pour quelqu'un... Et de toute façon, s'il se barre, est-ce qu'elle va pouvoir rester dans son cabinet? Ça, je sais pas. Oui, ça, de toute façon, non, mais voilà, mais je veux dire juste la polémique sur le fond, tu vois, le côté genre... ça, tu te bats pour que les gens ne se fassent pas virer s'ils sont pas vaccinés. Par contre, tu vas virer de tes collaboratrices une personne qui est vaccinée, tu vois. Alors, lui, c'est vraiment il explique, il dit, une inversion. En fait, c'est pas le problème qu'elle soit vaccinée. Si dès le début, elle m'avait dit, je suis pour la vaccination, bon, est-ce qu'il l'aura embauché, je sais pas, je suis pour la vaccination, je veux me faire vacciner, il aurait dit, bah oui, il faut que tu assumes tes convictions, t'es pour le vaccin, fais-toi vacciner. Il dit, en fait, il explique que ce qu'il a pas supporté, et que bon, voilà, il s'est un peu trop énervé, qu'il regrette tout ça, mais ce qu'il explique, c'est que une personne qui dit être contre le vaccin, contre le pass, se fait vacciner pour avoir le pass, et ça, il trouve ça insupportable, et pas de ça chez moi. En gros. Ouais, bon, moi je suis contre le pass et je me suis fait vacciner avant même qu'on parle de pass. Je sais pas, en fait, je trouve que ça montre quand même pas mal de choses. Après, il y a aussi l'enquête du coup de l'ordre des avocats. Donc ça fait beaucoup quand même de polémiques. Je comprends la pression aussi sous laquelle il est, puisque voilà, on le voit beaucoup sur les médias. J'imagine qu'il est très sollicité, etc. Ah là, il a multiplié les interviews là en quelques jours. Laisse tomber. Il était chez Sud Radio, chez Valeurs Actuelles, enfin toute la team, quoi. Quand tu accumules tout ça, effectivement, et peut-être te rendre compte aussi, ça c'est un truc, voilà, peut-être se rendre compte aussi que peut-être il a eu tort, peut-être qu'il est allé un peu trop loin et que ça devient difficile quand tu dis que tu as mis ton honneur en jeu, le truc que nous a fait écouter tout à l'heure de mai dernier, je ne me ferai jamais vacciner par honneur, etc. Si tu finis par dire, bon, finalement, voilà, le vaccin, il faut le faire,
c'est un peu bizarre. Bon, après, ce serait pas le premier à manger son chapeau et à dire exactement l'inverse de ce qu'il a dit par le passé. Hein. On pense Mais notamment à voilà. Bigard, Ouais, qui finalement... qui finalement a mis le pass sanitaire pour ses spectacles, mais en même temps il était obligé. Donc, Et qui lui-même, en donc, tout cas, je sais pas s'il fait des tests PCR à chaque date ou je sais pas comment il s'organise. ouais. S'il s'est fait Mais vacciner finalement. comme voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont de façade contre le vaccin, mais qui se font vacciner aussi. Bon, tu vois ce que je veux dire, qui ont bien compris qu'il y avait un billet à se faire dans tout ça, et ça rejoint les dérives de QAnon et les gens qui gagnent de l'argent grâce à ça. Et c'est ce que disait Roger Soleil. Il disait c'est bien, c'est facile à droite, hein. Il suffit de mentir, tu prends un billet puis tu te casses. Ils sont forts, c'est con, bah oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi de pas avoir de face, quoi. Après, je sais pas si c'est le cas pour Divisio, peut-être qu'ils croient à ce qu'ils racontent, mais je sais que pour des gens comme Alex Jones, des gens comme Sidney Powell, ça me paraît évident. Il y a clairement compris que le truc, bis, quoi. Philippot, pour moi, Philippot, il rentre complètement dans ce truc-là, qui se servent d'une colère qui peut être D'ailleurs, c'est compréhensible. le seul homme politique qui trouve grâce aux yeux de Dividio. En tout cas, il en parle en disant, à part Philippot et moi, il y a qui comme résistant, on est les seuls. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et il cite mais même tu vois, pas Asselineau, du coup, qui mange son chapeau et qui ne pourra pas nous dire, avec le ton qu'on lui connaît, C'est bon pour le moral. malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait, Asselineau ? Bah, Asselineau, il est sur tout le délire Covid, il est exactement, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette premium entre les deux. En termes de positionnement, c'est en mode viens prendre ta chloroquine, viens prendre ton ivermectine, le vaccin c'est de la saloperie, la Covid en fait c'est pas si grave que ça, il faut pas confiner, il faut pas de masque. Oui. Voilà, mais du coup toujours aujourd'hui quoi, il n'est pas revenu en arrière là-dessus, mais par contre Divisio ne le cite pas comme un des politiques qui dit la vérité, qui est résistant. C'est pour sa gueule visiblement. Ou peut-être qu'il y a un différent entre les deux, qui sait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le comment il s'appelle Fouché, comment il s'appelle Fouché? Je sais plus Oui, son Louis prénom. Fouché, qui Louis Fouché. qui Est-ce lui que a lui aussi, quitté, il a pas un petit peu rage quit et on le voit plus trop, j'ai l'impression. Je sais pas. c'est hein, ça, je suis mais pas vraiment- justement, j'en ai fait une chronique il y a pas longtemps. Je vous la renvoie. Le rage quit de Louis Fouché et de Ah bah voilà, ça- et de Raoult aussi. Parce que rage quit. Raoult va en même temps, il arrive à 70 ans, je crois qu'il a 69 ans, donc il va quitter la direction de l'IHU et Fouché son service réservé aux grands brûlés, je crois, à la Conception à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Bah oui, mais j'essaye quand même de l'expliquer, excuse-moi Didier. Fouché s'est pas Mais fait c'est dur, virer. Didier, Oui, tu non, mais il y nous as avait pas eu une beaucoup. interview chez Morandini où, en plein pendant l'interview, il dit mais est-ce que vous êtes toujours à la PHM, donc aux hôpitaux de Marseille? Et puis et il fait bah c'est-à-dire que là je suis en disponibilité, genre j'avais des RTT à rattraper, et là il fait ah attendez, en direct on a le directeur de la PHM qui dit non ce monsieur ne travaille plus pour nous, non ça dégage hein. Oula. Et ça c'est, j'avoue, je suis pas trop pour Fouché, mais j'ai trouvé que c'était vraiment sale de lui faire comme ça quand même en direct. Ouais. Le mec il lui dit oh non en fait t'es viré connard. Pas ça, sympa quoi. Ça- Après peut-être que Fouché le savait très bien qu'il était en train de mytho aussi. Du coup ça c'est pas très clean. Et du C'est coup, pas- ouais, ça finit par expurger les mecs qui ont été un petit peu trop loin. Alors évidemment, leurs partisans se disent ah la preuve qu'on a raison, tous les diseurs de vérité ils veulent Ouais, les mais faire bon. taire. Évidemment, c'est toujours la même logique, hein, quel que Oui, soit. c'est pour ça d'ailleurs que la Divisio thèse est fumeuse que l'on invité considère. tous les 2 jours chez Hanouna, la plus grosse émission tu vois, de Et qui lui offrait divertissement, un poste de prime time, machin, chroniqueur. quoi. Oui, c'est pour le faire taire en fait, c'était pour le faire taire. Et oui, Touche pas à mon poste, qui est une émission qui n'est absolument regardée par personne, hein, qui est diffusée en plein milieu de la nuit sur une chaîne que C'est personne comme ne regarde. Zemmour, hein, je veux dire, la famoso censure de Zemmour, qui peut passer sur France Télé, sur CNews, sur C8, enfin où il veut en fait. Hein, tout le monde l'invite, tout le monde veut le voir. Il a été invité chez Bourdin, il a été invité partout en fait. Il y a eu Donc des oui, il est fois. censuré. Ouais, Il y a eu des on le fois boycotte. où Zemmour, sur le coup, il était sur des. Alors je sais plus sur quelle chaîne c'était, si c'était sur LCI ou pas, mais où les annonceurs avaient dit tant qu'il y aura Zemmour sur votre antenne, nous on se retire de votre régie publicitaire. Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet, juste je clôt ma capsule, c'est pour YouTube. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediffusion et n'hésitez pas à nous suivre en live tous les jeudis de 18h à 20h. Je te laisse dire au revoir à tout le monde, Lisande de la chaîne Calivision à laquelle vous Salut pouvez YouTube. vous abonner. Ciao ciao et faites des dons. Ciao.